Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore sur vous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu puisse encore transformer votre vie ce matin, transformer votre âme, votre corps, vos pensées, vos habitudes, vos émotions. Que la parole nous donne une nouvelle identité, nous transforme en la même image que Christ au nom de Jésus. La parole de vie, la parole créatrice, que cette parole puisse changer ta vie, changer ma vie, changer nos vies pour de bon au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle et parle-nous encore au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez encore les bienvenus dans ce message matinal journalier. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ce message transforme vos vies, que ce message vous apporte quelque chose de nouveau. C'est une nourriture de chaque jour. C'est notre déjeuner matinal. Je peux vous assurer, certaines personnes le prennent très au sérieux et je vais t'encourager à le faire. D'autres personnes prennent ce message très sérieux. Ils écoutent encore. Parfois, ils écoutent le même message 2-3 fois dans la journée. D'autres écoutent plus que ça. D'autres réécoutent les anciens messages plusieurs fois. C'est comme cela que la parole de Dieu arrive à pénétrer. Et quand nous allons commencer par parler sur la méditation, vous allez comprendre. C'est comme cela que la transformation arrive au fait. Et quand nous parlons de transformation, comme nous l'avons dit, c'est un changement d'état au fait. Tu changes de forme, tu changes d'état. L'exemple très clair que nous donnons souvent, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. La chenille, c'est vraiment comme un ver au fait. Et le papillon, un insecte qui s'envole, pas de comparaison. Mais quand il y a une transformation, toi qui est comme une chenille qui peut-être est en train de ramper par terre, tu peux avoir des ailes pour t'envoler également. C'est en ce point que nous désirons le changement, la transformation. Et donc, donne-toi complètement. Paul a dit à Timothée, donne-toi à ces choses complètement afin que ton progrès soit remarqué par les autres. Et dans le message d'hier, nous avons touché un peu sur comment l'environnement nous a changé, bien nous a créé au fait, nous a programmé les maisons dans lesquelles nous avons grandi, notre société, la ville dans laquelle nous avons grandi. Vous savez, quand nous allons à l'école, nous étudions les choses, nous avons des amis qui nous parlent, nous avons des camarades, nous avons chaque éducation qui vient et ça forme notre croyance, ça forme ce que nous sommes, ça forme comment est-ce que nous pensons. Et tu peux maintenant voir ta vie aujourd'hui et savoir que non, je ne suis pas en joie, je ne suis pas vraiment libre. Mes ailes, c'est comme si on a coupé tes ailes, tu ne peux pas voler. Ce matin, je vais te dire que la parole de Dieu est capable de te transformer. Ce que nous avons à faire, c'est de faire ce que la parole de Dieu dit et Dieu fera le reste. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. » Alléluia. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. » Je prie au nom de Jésus pour toi que tu trouves également ta liberté. Tu as peut-être souffert pendant longtemps, peut-être pendant toute ta jeunesse jusqu'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. J'ai une fois parlé avec une dame, excusez-moi, et cette dame a été violée dans son enfance. Vous savez, elle a grandi et ceci a été fait par une personne proche, au fait, un membre de famille. Elle a grandi, elle travaille, elle a tout ce qu'elle veut, mais il y a quelque chose qui est en train de la hanter chaque jour. Elle ne peut pas oublier la douleur, elle ne peut pas oublier le mal. Et plusieurs personnes souffrent comme ça. Plusieurs femmes qui ont traversé ces choses souffrent la même chose. Mais d'autres personnes, ce n'est pas le viol. Ou bien c'est autre viol. Ils ont violé leur identité, ils ont violé leur jeunesse, ils ont violé peut-être leur éducation, ils ont violé leur mentalité. Et donc ils sont en train de souffrir. Peut-être tu as perdu tes parents lorsque tu es jeune. Et donc la nature, le système a violé ton enfance, nous pouvons dire ici. Et donc ce trou pèse sur toi.
Et à chaque fois qu'il y a une situation similaire où que tu sais qu'en ceci, si peut-être ma maman était vivante, si peut-être mon papa était vivant, si peut-être mon mari était vivant ou ma femme était là, ce ne serait pas ainsi. Il y a toujours ce creux. Et toutes ces choses, vous savez, détruisent nos vies. Le pire de ces choses est que en pensant à tout ça et que nous souffrons encore et encore, ça premièrement ne ramène pas ces gens-là et de deux, ça n'arrange pas la situation. Je ne dis pas de ne pas penser aux personnes que nous avons perdues, mais se tordre et se morfondre à un point que tu n'arrives plus à vivre, mais tu ne trouves pas de solution, n'est pas la solution. Mais la parole de Dieu a la solution. La parole de Dieu est la solution. Tout ce que nous avons besoin, c'est d'être transformé, c'est de renouveler notre intelligence. Et c'est pour cela que nous faisons ce message, pour que lorsque ça arrive chez toi aussi, tu le prends au sérieux et tu commences par appliquer ça. Petit à petit, aussi peu que tu comprends, accepte-le, médite-le et avance avec ça. Et l'Esprit de Dieu fera le reste. Il dit, oh, le Seigneur est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Les paroles que nous vous disons, elles sont esprit et elles sont vie. Donc je déclare, je proclame sur ta vie que tu trouves ta liberté. Que tu sois libre du passé, que tu sois libre des afflictions du passé, que tu sois libre des trahisons, que tu sois libre des douleurs que tu as dans ton cœur, de la plaie intérieure, les blessures intérieures que tu as. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te libère. Il dit, là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Reçois la liberté de ces douleurs que tu as expérimentées depuis ton enfance. Que le Seigneur puisse te toucher, que le Seigneur puisse te guérir. Il y a d'autres douleurs qui se sont créées lorsque nous avons grandi, peut-être dans nos relations avec les frères, les amis, nos foyers, les parents. Il y a beaucoup de choses que chacun expérimente. Mais l'Esprit de Dieu veut nous rendre libres. Il dit, celui que le Fils a rendu libre est libre en réalité. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu te rende libre au nom de Jésus. Alléluia. Je relis 2 Corinthiens chapitre 3. Cette fois-ci, je vais lire le verset 17 et le verset 18. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Le verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Je relis. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, juste, je vais briser le verset d'une manière simple pour que nous comprenions. Il veut nous dire qu'il y a une gloire de Dieu. Et maintenant, nous, le visage découvert, ça veut dire que nous sommes libres, nous comprenons la réalité. La vérité ne nous est pas cachée, comme dans l'Ancien Testament. Et puis il dit, nous contemplons. Alors j'aimerais que vous notez ce mot parce que nous allons revenir là-dessus. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors le miroir ici se réfère à la parole de Dieu. Alors il dit, lorsque tu prends la parole, tu prends ça comme un miroir. Et maintenant tu te contemples. Comment? La manière dont tu te regardes dans le miroir. Tu te regardes dans la parole. Ça veut dire que tu t'immerses au fait. Tu personnalises la parole. Tu prends la parole pour toi. Donc, si la parole dit que vous êtes de Dieu, petits enfants, alors, si tu veux te contempler dans ce miroir, quand tu regardes dans le miroir, tu ne regardes pas les gens, tu te regardes. Alors, cette parole ne sera plus pour toi, vous êtes de Dieu, petits enfants. Non, je me vois dans la parole. Donc, c'est de moi que la parole parle. Donc, je suis de Dieu. La parole de Dieu veut me dire que je suis de Dieu. Alors, quand je commence par me regarder ainsi, je sais qu'il parle de moi. Après, j'ai dit que nous allons revenir sur contemplation. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il parle de toi et tu te regardes. Et quand il dit, quand tu te contemples dans cet miroir ainsi, il dit, nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole qui est écrite décrit une image. Comme je vous l'ai dit hier, quand on parle de quelque chose, même si tu n'as jamais vu la chose, du moment que le nom de la chose est mentionné, tu as déjà une image. Si je dis par exemple une voiture verte, sans penser, tu as déjà l'image d'une voiture verte en tête. Vous voyez? Alors tes pensées créent des images. À chaque fois que nous parlons, nous créons des images. Donc si maintenant la parole de Dieu dit, lorsque nous regardons,
comme au travers d'un miroir. Ça veut dire que lorsque tu lis la parole de Dieu, tes pensées créent une image. Si on dit qu'il y a une personne qui est bénie, tel qu'on nous a parlé de Job, on dit qu'il était béni dans toutes choses. Déjà, tu crées une personne, l'image d'une personne qui est bénie en toutes choses. Quand nous parlons d'Élie aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vu, mais tu crées déjà une image d'une personne qui a de la puissance de Dieu, qui peut dire au ciel de ne pas donner de la pluie, etc. Tu as déjà cette image. Maintenant, la Bible dit que quand cette image-là vient, remplace cette personne par toi-même. Regarde-toi comme cette personne dont la parole parle. Maintenant, ne pense plus à Élie, mais pense à toi. C'est de toi que la parole parle maintenant. Et dit, lorsque tu peux t'imaginer et te regarder comme ça dans la parole de Dieu, en déclarant la parole sur toi, en disant que c'est moi, tel que il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Josué par exemple, que personne ne sera capable de se tenir devant toi. De la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Quand tu prends cette parole, tu enlèves Josué respectueusement, excusez-moi, mais tu te mets à la place de Josué maintenant. Tu es devenu Josué maintenant. Alors tu commences par appeler ton nom Jean. Tu commences par dire, moi Jacques. Personne ne se tiendra devant moi. Moi, Sika. Personne ne se tiendra devant moi. Moi, Adjoa. Personne ne se tiendra avec moi. De la même manière que Dieu a été avec Moïse, Dieu est aussi avec moi. Et je vaincrai toujours. Alors, ce n'est pas seulement une répétition, mais tu te focalises sur ça. C'est là que vient contemplation. Nous allons revenir après. Mais tu te contemples dans la chose de Dieu. Tu te vois ainsi jusqu'à ce que ça entre en toi. Et ça devient une réalité que personne ne peut te changer parce que tu as contemplé. Ça prend du temps, s'il vous plaît. Ce n'est pas une histoire d'une seule fois, bien d'une seule journée. Tu le fais chaque jour. Il dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu dois te contempler dedans. Et il dit quand tu le fais, tu seras transformé en la même image. L'image de Moïse que tu as, l'image de Josué que tu as, l'image d'Élie que tu as, l'image de Anne que tu as. Anne priait jusqu'à ce que Dieu l'a donné un enfant. Tu es dans le camp, tu te vois comme si c'est toi Anne. Et tu pries de la même manière et tu espères le même résultat. Il dit lorsque tu te contemples maintenant, le résultat qui est dans la parole de Dieu, l'image que la parole de Dieu te donne, il dit tu seras transformé en la même image. Autrement dit, tu vas recevoir le même résultat. Le mot transformé utilisé vient du mot grec métamorpho. Métamorpho, d'où nous avons le mot français métamorphoser, le verbe métamorphoser. Quand nous parlons de métamorphose, nous parlons d'un changement complet de nature. C'est pour cela que je vous ai donné premièrement l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon. C'est un changement d'état complet, complètement. Ce n'est pas une petite modification. Ce n'est pas quelque chose... Par exemple, une voiture cassée qu'on est en train de réparer. Non. Si c'est par exemple, on dit qu'on a complètement fondu la voiture. C'est devenu de la lave. On a complètement fondu ça pour créer un autre objet. Ça s'appelle transformation. Vous voyez, tu es à 1.0, tu es comme chenille. Mais la parole de Dieu, quand tu contemples, ça te transforme à une autre personne complètement. Et là, ce que nous allons faire dans les applications, c'est quoi? Tu as vécu une vie terrible. Tu as vécu une vie qui te hante jusqu'à présent. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de te redécouvrir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant sur toi? Qui es-tu en Christ? C'est pour cela que j'enseigne sur l'identité en Christ. Qui est-ce que nous sommes en Christ? Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. C'est quoi cette nouvelle créature? Qu'est-ce que tu as en tant que bénédiction? Qu'est-ce que tu as en tant qu'avantage? Qu'est-ce que tu as dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est maintenant ce que tu es en train de te découvrir. Alors tu sais que j'ai la vie éternelle, j'ai la santé divine, je suis béni en Christ. Et ces choses-là, tu te contemples, tu te vois en tant que riche, tu te vois en tant que quelqu'un qui ne peut jamais tomber malade. La nature t'a enseigné que les êtres humains, à un moment donné, tu ne vas pas te sentir bien, tu auras mal à la tête, c'est normal. La Bible n'a jamais dit ça, vous voyez. Nous avons appris ça de notre nature, nous avons appris ça de notre environnement, nous avons appris ça de nos expériences. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a jamais eu un petit mal? Non, ça n'existe pas. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que c'est l'échec ou bien la chute de Adam qui a amené cela. Alors c'était vrai, jusqu'à ce que Jésus-Christ est revenu, l'ordre est changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nature n'a plus de puissance sur cette personne. C'est cette personne maintenant qui domine sur la nature. De la même manière que Dieu avait dit à Adam, domine sur le monde. Maintenant que nous sommes en Christ, nous dominons sur le monde. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 17, il dit, ceux qui ont reçu la vie éternelle, le don de la justice, régneront dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnons. Et donc, quand tu arrives à croire et à accepter la parole,
et à déclarer la parole chaque jour. Vois-toi ainsi. Le monde va te présenter une autre image. Le monde va t'envoyer, le diable va t'envoyer maladie. Et tu vas te dire que j'ai déclaré ça mais je me sens mal. Non, il est en train de détourner ta pensée sur autre chose. Parce qu'il sait que si tu peux focaliser ta pensée longuement sur ce que tu vois, tu seras transformé en la même image. Alors il viendra avec une autre tentation. Quelqu'un d'autre te dira quelque chose. Ces choses-là commencent par créer d'autres images dans ta tête en sorte que tu ne puisses pas se focaliser sur ce que tu vois dans la parole de Dieu. Le combat de la foi maintenant, c'est lorsque tu chasses, tu brises, tu renverses les forteresses, les imaginations, les raisonnements de Corinthiens chapitre 10, le verset 5, il dit: nous renversons les forteresses et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une pensée de maladie que tu recevras, il y a une pensée d'échec, l'expérience passée, les maltraitances que tu as reçues, toutes ces choses viendront en tant que des forteresses, des raisonnements, des imaginations, et tu vas dire que moi je ne suis rien, je ne sers à rien, je ne suis bon à rien, les choses ne marchent pas, le commerce ne va pas, je n'ai pas d'argent. Ne parle pas ainsi. Tu es en train de t'enfoncer encore plus. Parle la parole de Dieu. Dis: toutes choses concourent à mon bien. Et vois-toi comme ça. Vois-toi que dans toute situation, tu seras vainqueur. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de mauvaises situations qui vont frapper à la porte. Dieu n'a jamais dit que les tempêtes ne seront pas là. Non, même Jésus, le Fils de Dieu, était dans la barque. La Bible dit que il y avait une tempête très violente sur la mer. Une grande tempête très violente sur la mer. Il était dans la barque. Tu allais supposer que si le Fils de Dieu était là-bas, la tempête même va s'enfuir. Non, ça ne marche pas comme ça. Les tempêtes viendront. C'est pour cela qu'il te dit que lorsque tu marcheras dans le feu, je serai avec toi. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de feu. Alors si quelque chose brûle dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Si quelque chose ne va pas dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. C'est le moment de témoignage. Tu dois prendre autorité. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Tu dois prendre domination. Et tu vas te dire que je suis plus que vainqueur. Et tu commences par prier. Et tu commences par cracher le feu. Et tu commences par chauffer le moteur. Jusqu'à ce que tu ne gagnes. Vous avez vu comment Daniel a prié, comment Sadras, Meshach et Abednego, comment ils priaient. Et lorsqu'on les a mis dans le feu n'a pas de puissance sur eux. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions, n'ont pas pu le dévorer. Pourquoi Dieu ne les a pas arrêtés, ou bien ne les a pas empêchés de les jeter dans le feu, ou bien ne les a pas empêchés de jeter Daniel dans la fosse aux lions? Tu vas dire que si Dieu est là, pourquoi ces choses m'arrivent? Non, il va laisser ces choses arriver. Mais lorsque tu vas dominer par la foi, par la prière, par la parole, c'est là que tu éclates ton témoignage. C'est là que tu éclates la gloire de Dieu. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de témoignage. Tout ce que nous appelons épreuve aujourd'hui, ce sont des choses que le diable a envoyées pour nous détruire. Et nous avons gagné, nous avons dominé, nous avons triomphé. Et nous disons que nous avons un témoignage. Tu viens à l'église, tu dis que j'ai un témoignage. J'ai eu un mal de tête, j'ai prié et Dieu m'a guéri. Oh, il y avait eu un accident, Dieu m'a sauvé. L'accident n'était pas là pour que tu témoignes. Le mal de tête n'était pas là pour que tu témoignes. L'accident était là pour te tuer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a délivré et tu viens témoigner. Donc les épreuves sont pour nous une plateforme de manifestation et de témoignage. Bien-aimé, marche dans la puissance de Dieu, marche dans la gloire de Dieu et médite sur la parole. Recherche dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu et trouve-toi ton image et déclare-le. Tu seras toujours transformé en la même image. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore la prochaine fois. C'est votre frère le pasteur Jesper Hopman. D'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus. Shalom.